Exercice corrigé sur la résolution d'inéquations de manière graphique. Donc nous avons trois inéquations à résoudre. X au carré supérieur ou égal à 9, 1 sur x supérieur ou égal à moins 2, et la dernière, racine de x strictement plus grande que 9. Donc la première étape, c'est de tracer la fonction qui a x associé x carré, la fonction inverse, et puis la fonction racine. Donc je trace ces trois fonctions, et puis ensuite on commence la résolution. Donc, puisque nous souhaitons résoudre une équation x au carré supérieur ou égal à 9, j'ai tracé ici la fonction carré. Alors, petit rappel, quelques valeurs particulières dans un tableau de valeurs, et donc 1 pour image 1, 2 au carré, ça fait 2, etc. Et puis ensuite, je n'ai fait que la partie positive, parce que pour la partie négative, je peux compléter par parité. Et donc par parité, ça signifie que je peux faire une symétrie par rapport à l'axe OJ. Bien. Alors maintenant, nous souhaitons résoudre cette inéquation x au carré supérieur ou égal à 9. Pour cela, dans un premier temps, la première étape, c'est de tracer tous les nombres dont l'ordonnée est 9. Autrement dit, je trace la droite d'équation y égale 9. Donc 1. On trace, c'est ce que je viens de faire en rouge, la droite d'équation voilà. Ensuite, on cherche les points de CF dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 9. Donc cela signifie que nous allons repérer en couleur ici les points dont l'ordonnée est plus grande que celle que 9, et donc les points qui sont au-dessus de la droite d'équation y égale 9. Je le fais en couleur ici. Donc voilà les points qui sont au-dessus de la droite d'équation y égale 9. Et puis, comme c'est supérieur ou égal, je considère aussi les points qui sont, enfin les deux points qui ont pour ordonnée 9, les points de CF qui ont pour ordonnée 9. Donc 2. On repère en couleur les points de CF. Donc f, c'est la fonction carrée. Et puis, la dernière étape, il s'agit maintenant de lire les abscisses de ces points pour obtenir les solutions de cette inéquation. Donc, on va lire l'ordonnée de ces points, l'abscisse de ces points, pardon. Donc, l'abscisse de ces points, si on se positionne, si on est à gauche de moins 3, les images que nous obtiendrons seront au-dessus de 9. Si on est à droite de 3, les images que nous obtiendrons seront au-dessus de 9. Et puis, on a dit que moins 3 ayant pour image 9, il fait partie des solutions, donc crochet fermé, aussi bien en moins 3 qu'en 3. Donc, il s'agit maintenant de la dernière étape. On lit leurs abscisses. Ce sont les solutions. Donc S égale, on va de moins l'infini jusqu'à moins 3, crochet fermé en moins 3, et de 3 jusqu'à plus l'infini. Les solutions sont dans ce premier intervalle ou dans le second. Donc entre les deux, on met une union. Donc on va passer au second. Je vais effectuer la même chose, je vais effectuer le tracé de la fonction inverse. Alors, pour la seconde inéquation,
on a tracé la fonction inverse, je l'ai appelée g. Alors, je rappelle que la fonction inverse, elle n'est pas définie en 0. Donc, c'est ça que ça signifie R étoile, ça veut dire tous les nombres, sauf 0 qui a été exclu. J'ai fait un petit tableau de valeurs. 1 quart, son image, c'est 4. L'inverse de 1 quart, c'est 4. 1 demi, 2, etc. Jusque 4. Son inverse est 1 quart. Et puis ensuite, on sait que c'est une fonction qui est impaire. Donc cela nous permet de compléter le tracé par symétrie centrale de centre O. Et comme ça, on a l'intégralité du tracé. Alors, nous allons procéder comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on se compare à -2. Alors, donc cette fois-ci, on se compare à -2. Je trace donc la droite d'équation y égale -2. Donc c'est la première étape, comme tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Et puis, on est supérieur ou égal, donc on va repérer les points de la courbe qui sont au-dessus ou sur la droite. Donc les points de la courbe qui sont au-dessus ou sur la droite, je positionne en vert là. Donc on repère les points de CG dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 2, à -2, pardon. Et la dernière chose, ça se passe maintenant sur l'axe des abscisses, on lit leurs abscisses. Donc ici, le nombre qui a pour image -2, c'est -1/2. Il est inclus, donc crochet fermé. Et puis ensuite, tous les nombres positifs. Leur ordonnée est elle aussi positive, donc au-dessus de -2. Et puis il y a le cas particulier du 0. Le 0, il est nécessairement exclu, d'après ce que j'ai dit au départ, puisque l'inverse de 0, eh bien, on ne peut pas le calculer. Donc 3, on lit leurs abscisses. Ce sont les solutions. Donc S égale, donc on va de moins l'infini jusqu'à -1/2. Crochet fermé en -1/2, il fait partie des solutions, des supérieures ou égales. Puis ensuite 0 exclu, parce que l'image de 0 n'est pas définie par la fonction inverse, plus l'infini. Et c'est ici ou ici que se trouvent les solutions, donc on met une union entre les deux. Donc troisième et dernière inéquation, on a tracé cette fois-ci la fonction carré, la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée que j'appelle h et qui est définie pour x étant positif ou x appartenant à R+, aussi ça se note. Alors j'ai fait, comme pour les autres, un tableau de valeurs. Et puis là, j'ai fait un repère qui est non orthonormé, puisque sinon je ne parvenais pas à représenter correctement la fonction racine. Et j'ai mis des valeurs particulières qui correspondent au nombre, par exemple 4, dont la racine est un entier. Donc racine de 4, ça fait 2, etc. Racine de 64, 8 x 8, 64. Et puis 9 x 9, 81. Donc ça explique les différentes valeurs que j'ai mises. Et puis, on va fonctionner de la même manière que pour les inéquations précédentes. Donc cette fonction, j'ai dit que je l'avais appelée h. C'est ch qui est représenté ici. Et puis 1, je trace la droite d'équation y égale 9.
va. Et donc, ici, on va retrouver 81. Deux, on repère les points de CH dont l'ordonnée est strictement supérieure à 9. Donc là, précédemment, c'était supérieur ou égal. Cette fois-ci, c'est strictement supérieur à 9. Je vais les mettre en couleur. On y va. Et puis cette fois-ci, je vais faire un crochet ouvert pour signifier que le point particulier de coordonnées 81, 9, eh bien ce point-là n'est pas dans les solutions. Et puis, comme tout à l'heure, on va hachurer sur l'axe des abscisses, et cette fois-ci, par contre, crochet ouvert pour les solutions. Donc, 3, on lit leurs abscisses. Ce sont les solutions. Et donc on trouve S égale à 81, crochet ouvert, plus l'infini.